Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le top flop manga BD. Vous pouvez pas savoir à quel point cette vidéo a été compliquée. C'est la troisième fois que je la tourne, à chaque fois soit il n'y a plus de place, soit il y a une merdouille, enfin bon, c'est pas d'enfer, d'accord. Donc faut savoir que la fois d'avant, la précédente fois où j'ai filmé cette vidéo, je vous faisais un petit résumé de chacun des bouquins que je présentais plus ou moins. Le souci, c'est que ma carte a été pleine. Alors qu'il me manquait encore tous les coups de cœur. Donc, soit on part sur une vidéo d'une heure, mais à ce moment-là, autant faire un live. Soit on va tout simplement jarter les résumés. De toute façon, tout ce que j'ai kiffé, normalement, je vous en ai déjà parlé, ou je vous en reparlerai un jour, prochainement. Voilà, j'ai des projets. Ou pire, vous me le demandez en commentaire. Ou pire, vous allez sur Livre Edit et vous aurez un résumé, ou sur Amazon, ou sur Notion. Faites-vous plaisir. Ou sur Google, tout simplement. Voilà. Et du coup, voilà, on va y aller parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses. Donc, petit point stat. Donc, ça, c'est côté roman. C'est mon côté. Puisque j'ai tout mis sur ma petite fiche. Donc, en 2017, j'ai lu. Donc, pas l'année dernière, donc pas le point que je vous fais aujourd'hui, mais le point que j'ai dû faire l'année dernière. J'avais lu 250 graphique, donc pour moi graphique c'est manga, BD, et dans BD je compte les comics parce que je me fais pas chier à les redifférencier parce que c'est déjà assez long. Donc en 2017 j'avais eu 5 BD et 245 mangas et je m'étais dit que je voulais lire plus de BD, il me semble. Je me suis pas fait chier à regarder mes vidéos, j'avoue. Et du coup cette année j'ai lu 39 BD. Bon j'avoue j'aurais pu pousser et en lire 40 mais bon. Et j'ai lu 295 mangas. Donc oui, en 2019, on va essayer d'aller aux 40 BD et aux 300 mangas, parce que franchement on n'est pas loin, on peut y aller. Donc voilà, donc j'ai quand même beaucoup lu, je trouve, de graphiques cette année, enfin l'année dernière, parce que là je vous le tourne en février 2019, donc plus trop en 2018. Donc on va commencer par les flops. Je vais vous faire manga et BD, entre guillemets, séparés, mais en même temps, vous allez voir de toute façon. Je vais commencer par tout ce que je n'ai pas en main, puis après je vous parlerai de ce que j'ai en main. Voilà. Donc on commence par les flops BD. Je suis désolée, j'ai allé ouvrir à ce chat. J'espère que ça ne s'entendra pas au début de la vidéo. Mais elle gratte sur la porte. Très chiant. Donc me voici de retour. Vous n'imaginez pas l'escalade que ça a été pour revenir à ma position ici, sans bouger le trépied qui est genre à 2 mm du fauteuil. Petit peu acrobatique. Et apparemment l'année 2019 va être sous le coup du Brooklyn fait la merde dans chaque vidéo. Parce que ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux là maintenant, Brooklyn? Je peux faire mon top tranquille. C'est toi qui vas brûler ma 4e fois de filmage? Non, je crois pas. Hein? J'en ai marre. Bref, reprenons mon papier. Donc on était au BD. Dans les flops BD, je me suis lu le tome 1 de la BD Cœur Cerise, donc l'adaptation du roman de premier tome de. Enfin, j'ai lu que le premier tome de la série Ici au chocolat. C'était pas bon, je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'était vraiment pas bon. Je trouve qu'en fait il y avait des éléments très importants dans le roman qu'ils ont absolument pas mis. Ce qui fait que la BD, j'ai l'impression qu'elle était très courte. Et en même temps, les personnages avaient l'air genre super vides. C'est-à-dire que tout ce qui fait l'essence pour moi des filles au chocolat, c'est des caractères vraiment gris. Pas tout blanc, tout gris, enfin pas tout blanc ou tout noir, pas genre elle c'est la méchante, elle c'est la pauvre petite fille. Du coup j'ai trouvé qu'il manquait ça dans la BD. Et du coup pour moi, si t'enlèves ça, il n'y a plus aucun intérêt. Donc du coup j'ai lâché. Au début, je m'étais dit, je vais prendre la BD tome 3 pour lire l'histoire de Summer, parce que c'est mon personnage préféré. Et en fait, je me suis dit que je vais juste me dégoûter, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Ensuite, je me suis lu la premier tome, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je baille. Pourtant, je ne sors pas de la sieste, exactement. Donc j'ai lu le premier tome de la BD d'Ad, on m'avait dit qu'elle était super drôle, super sympathique. Je suis ressortie en mode... Oui. En fait, ouais, quand je ressors d'une BD qui est censée être humoristique ou sympathique, et que je suis en mode en fait genre je m'en fous, genre vraiment zéro émotion, zéro attachement, zéro rien, mais j'ai juste lâché. Donc du coup voilà, moi j'avais emprunté que le premier tome et ça ne m'a pas plu. Je me suis aussi tenté Mamette, là j'avais emprunté les 2 premiers tomes et j'ai pas fini le tome 1 d'ailleurs, c'est quand même rare que je finisse pas une BD parce que c'est quand même très court. C'est pareil, la Mamie elle est toute mignonne, mais niveau humoristique j'étais en mode... Après, j'avoue, c'est peut-être pas leur faute, mais cette année-là, en 2018, il y avait un concurrent en BD humour qui était au plafond. Du coup, c'est vrai que si je compare, elles vont vraiment fait ni chaud ni froid comparé à cette BD-là, mais celle-là, on en reparle dans les coups de cœur, donc pas tout de suite.
Donc ensuite on va passer au manga, il y en a eu beaucoup des flops manga. Il y a eu tout d'abord Hot Gimmick, dont je vous ai parlé, là moi c'était pas possible, c'est vraiment tout ce que j'aime pas dans les shoujo. Je suis pas allée jusqu'au bout de la série parce que je ne pouvais pas, personnellement je pouvais pas. Voilà, c'est tout ce que j'aime pas dans les shoujo, c'est cette héroïne qui se laisse balader, qui fait... Je vous en ai déjà parlé, je sais même plus dans quelle vidéo, mais ça n'était pas possible. Vraiment, mentalement, je me suis mis en PLS sur le coin de mon fauteuil si vous voulez, mais je ne... Voilà, d'ailleurs je n'ai même plus la série, elle est partie à Emmaüs, voilà. Ensuite je me suis lu Hybrid Child, qui est un one-shot yaoi de l'auteur de Junju Romantica et Sekaiichi Hatsukoi. J'ai genre les 20 tomes, premier tome de Junju Romantica, ok j'avoue j'ai plus que les 5 premiers, mais j'ai vu 2 saisons de Junju, j'ai pas vu la 3ème parce que j'ai pas aimé un personnage, alors moi déjà j'ai du mal à regarder les animes, enfin à finir mes animes, s'il y a un truc qui me gêne, c'est fini, il va falloir du courage pour me faire reprendre, et j'ai commencé à Hatsukoi 4 fois, j'ai toujours pas fini. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais me lire le one-shot. Hybrid Child, alors je ne sais même plus si c'est l'histoire d'animaux humains, enfin demi-humains, mi-animaux, ou si des robots, je sais plus. Franchement, j'ai lu il y a longtemps. Simplement, enfin, c'est un one-shot qui est assez court, parce que bah, c'est un one-shot, jusque-là, merci. Et je suis encore Captain Obvious. Mais il y avait tellement d'histoires, je crois qu'il y en avait 4, 5, 6 peut-être dedans. Et du coup, bah, c'est vraiment c'est Air France qui passe au-dessus de l'histoire des personnages, quoi. C'est-à-dire que les personnages ne peuvent pas être développés, l'univers est pas vraiment développé, la relation n'est pas développée, parce que je veux dire, en 10 pages, t'es censé avoir présenté les personnages, le lieu et la résolution. Bah du coup, moi ça m'a pas plu en fait, parce que du coup, bah je ne lis pas juste pour dire ah regardez ils sont mignons. Voilà. Non mais si vous voulez un petit peu plus de profondeur, ce serait pas mal quand même. Ensuite, je me suis lu les 2 tomes donc, de la série complète Le Monde selon Ushu. Je me souviens juste que Ushu, en fait, lui il sait qu'il est dans un manga et je trouvais ça moche. Ouais, je me souviens que j'ai pas aimé les graphismes. Et que je trouvais ça bizarre et que je n'avais rien compris à la fin. Mais alors vraiment rien compris. Je fais quoi de toi là? Hein? Je fais quoi? Je te laisse là, je te laisse m'attaquer la tête, on fait quoi? Hein? Tu vas me laisser tourner cette vidéo, oui? Bon, mais je vais la surveiller dans le retour, hein, j'ai pas trop le choix. Ah, c'est pas possible. Bon, oui, donc du coup, Le Monde sous Ushu, j'avais trouvé ça un peu nawak et j'avais pas compris la fin. Ensuite, Prophecy the Copycat, qui se lance un très gros défi, qui est pas une suite, mais qui est entre guillemets, qui reprend un peu le concept de Prophecy, de Tetsuya Tsutsui. C'est bien, tu renifles le manga de l'auteur. C'est bien, tu suis ce que je dis, Brooklyn. Elle me fait vraiment n'importe quoi. Allonge-toi, que je puisse parler tranquille. Voilà. Donc, je disais, Prophecy the Copycat, qui reprend le principe de The Prophecy, donc les 2 sont en 3 tomes. Sauf que c'était pas par le même auteur, et j'ai trouvé ça beaucoup plus brouillon et beaucoup moins intéressant. Beaucoup moins intéressant, d'ailleurs. Donc du coup... Voilà, le souci c'est que je m'attendais vraiment à une qualitativation... Oula, bah je vais vous laisser avec ce mot-là. Débrouillez-vous. Je suis désolée. Je suis tellement fatiguée, mais j'ai envie de tourner cette vidéo. Donc, je m'attendais au niveau de prophétie et j'ai eu un moyen bof, quoi. Donc du coup, bah, il est tombé dans les flops. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, on a Les Fleurs du Mal, dont j'ai eu les 2 premiers tomes, j'ai rien compris. Du coup, moi, c'est vrai que quand je comprends pas, ça finit souvent en flop. Donc je sais que la série compte 11 tomes, peut-être que je me remprunterai des tomes à la bibliothèque, mais franchement, j'avais rien compris et ça m'avait fait ni chaud ni froid. Donc, Ensuite, j'avais commencé Moving Forward, je sais plus combien de tomes j'avais lu, mais un certain nombre, genre 4, 5. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais joue pas avec le pot roux, non, 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 non. Tu laisses les peluches tranquilles là par contre. Moi je suis pas d'accord. Hein. J'en étais à quoi? Oui, Moving Forward. J'ai trouvé ça moyen bof. Ouais, en fait peut-être que je m'emprunterai la suite, mais j'ai vraiment trouvé ça moyen bof flop quoi. Généralement quand c'est dans le flop, c'est soit je m'attendais à beaucoup, et là franchement, ça l'a pas fait. Je sais pas si je vous en ai parlé en fait. Aucune idée. Je sais que c'est très décousu, parce que ma tête est très décousue actuellement, et en plus avec le chat qui fait nimp, ça m'aide pas. Ensuite j'ai lu les 3 premiers tomes de Mob Psycho, j'ai trouvé ça moche, mais au-delà du moche, j'ai pas du tout adhéré à l'humour, ni à l'histoire, bah du coup ça ne l'a pas fait.
Ensuite, L'Enfant et le Maudit, j'ai lu les 3 premiers tomes aussi, et j'ai trouvé ça brouillon, et j'ai rien compris. Non mais c'est vraiment le reproche, c'est comme pour les romans. Vous voyez, les romans c'était j'ai tout vu venir, les mangas c'est j'ai rien compris. C'est vraiment, genre, oui, il y a vraiment un détail, tu peux retrouver quasiment tous mes flops ont le même détail, j'ai rien compris. Voilà. Et le souci c'est que L'Enfant et le Maudit ça m'aurait allé, sauf qu'on me l'avait vendu comme The Ancient Magus Bright, et qui pour moi c'est l'une de mes séries préférées. Du coup, bah, ça descend encore plus. Voilà, quand tu fais une déception telle que ça, et tu descends encore un peu plus dans le flop, quoi. Ensuite, je me suis lu le 4 ou 5 tomes, je sais plus, de Fire Punch. Pareil, j'ai rien compris, c'était pas ouf. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment ouf. Genre vraiment, j'avais entendu ce manga et tout, je comptais me l'acheter, puis j'ai trouvé la bibliothèque. Mais c'était pas vraiment sympathique en fait. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'attachement au personnage. Fais de la merde encore. Qu'est-ce que t'as contre mon fauteuil? J'ai pas eu d'attachement au personnage et la fin du dernier tome que j'avais lu m'avait laissé en mode ouais, ça peut être sympa, mais c'est clairement pas. Oh! J'ai dit quoi? Elle va être sympa cette vidéo, hein, je vous le dis. Hein. Oui, ça n'est pas ce que j'attendais et tous les éloges que j'avais entendus dessus. Voilà, roule-toi sur le siège et arrête de me saouler, oui. Bref, dernier que je n'ai pas en moins dans les flops, c'est Double Me, que j'avais acheté le premier tome dans un vide-grenier d'ailleurs, avec une très très bonne offre que je vous montrerai, que j'ai eue. Ok, je vous tease une mangatech que je dois faire depuis 6 mois. Ok, j'avoue, je le sais. Bref, on était sur le premier tome de Double Me. Je trouvais le synopsis vachement cool parce qu'en fait, vous aviez 2 amies et l'une d'elles meurt et l'autre, un jour, reçoit les messages de ses 10 amies. Thriller, tout ça. Alors déjà, tout ce mystère-là, il est cassé dans le premier chapitre du tome. Donc du coup, t'es en mode, bah super, c'est sympa, c'est pourquoi j'ai envie de lire la suite. Et après, je veux dire, c'est un regroupement de psychopathes comme si t'avais fait toutes les saisons d'Esprit criminel dans ce manga, quoi. C'est un petit peu chelou. Du coup, j'ai pas du tout accroché. Mais alors, vraiment pas. Ensuite, de ce que j'ai en main. Voilà, maintenant un stress parce que je prends des mangas à côté. Super. Bref, de ce que j'ai en main que j'ai pas aimé, il y a Hell's Kitchen. Là j'ai le tome 11 mais j'ai jusqu'au tome 4 puisque j'ai pas cherché. Qu'est-ce que j'avais pas aimé? Oui, c'est un manga de bouffe et je trouvais que les personnages étaient inintéressants, le héros était inintéressant et c'était cliché. Voilà, je crois que c'est ça. Plus ou moins, c'était ça que je me souviens que je me suis fait chier sur le 4e tome. C'est-à-dire que j'ai quand même fini difficilement le 4e tome. Et en plus, moi, faut savoir que autant, des fois, je peux laisser traîner des séries, mais quand j'ai zéro envie de choper le tome suivant, c'est grave. Donc du coup, j'ai même pas fini la série. Au début, je me suis dit, oh, je vais quand même aller jusqu'au tome 11. Puis après, j'ai dit, ok, on va peut-être pas s'infliger ce supplice, hein. Ensuite, je me suis lu en complet Akatsuki, donc qui est en 9 tomes. J'ai beaucoup aimé les 5 premiers, et après, bah, ça devient du nawak. Je crois que je vous en ai parlé dans une update. Mais en gros, ce que je pensais être le combat final et l'arc, en fait, non. Et en fait, dans ce petit manga de 9 tomes, il y a genre 3 arcs, 4 arcs. Du coup, bah, forcément, des arcs ne sont pas développés, et le seul qui est développé, il a une fin de merde. Et après c'est de la merde, donc du coup je ne suis pas très contente de ce manga et j'ai déjà commencé à le revendre. Voilà, et là il me reste juste le tome 1 et le tome 2 je crois. Ensuite j'ai commencé Trinity Seven, j'avais 7 tomes, j'ai pas lu les 7 d'ailleurs, hein, j'ai lu genre 2-3. Autant le principe m'avait l'air sympathique, autant ce niveau de boobs n'est pas possible. Et la dernière série que j'ai abandonnée c'est Nisekoi. J'ai lu jusqu'au 13e tome, puisque c'est tous les tomes que j'avais. Il faut savoir que sur les 3-4 derniers tomes, j'ai très difficilement avancé. C'est-à-dire que moi, un manga, je lis soit une ou 2 fois. Mais là, les tomes, je les lisais en 5 ou 6 fois. Donc autant vous dire que c'était vraiment ardu. Et sur ces 4 derniers tomes, le seul chapitre qui m'a plu, c'est sur les 2 personnages secondaires. Donc le meilleur ami de Raku et la meilleure amie de Onodera. Où il y avait un chapitre... un petit peu centré sur eux, enfin de loin quoi. Et c'est le seul moment où j'ai eu esquissé un sourire et où j'ai bien aimé. Et tout le reste m'a saoulé parce qu'au bout d'un moment, autant j'arrivais à passer outre l'histoire des cadenas,
autant là ça devient juste chiant et les explications sont juste reloues et au bout d'un moment genre toutes les filles de la Terre ont ces foutues clés et j'ai envie de te dire au bout d'un moment sois logique, ça n'est pas possible. Et ton explication de merde ne me satisfait pas. Ensuite du coup on va passer aux mentions honorables. Donc on commence par les mentions honorables de BD. On a la BD Camille, donc j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai déjà oublié l'histoire. Je sais que c'est un truc de dieu, prêtresse, tout ça, mais par contre c'était beau et c'était trop cool. Il faut que je la rachète. Il faut que le tome 3 il sorte aussi. Voilà. J'ai trop hâte de lire le tome 3. J'ai lu les 3 premiers tomes de Zombilenium. J'ai tellement kiffé. Franchement, je m'y attendais tellement pas. Je l'ai vraiment pris au pif. Et j'ai tellement rigolé. Genre vraiment, pour ceux qui l'ont lu, mais le passage où le mec se fait mordre d'un coup par un vampire, puis par un loup, puis un vampire, puis un loup. C'était beaucoup trop drôle. Voilà, c'est beaucoup trop drôle. C'est vraiment un truc que j'aime bien. J'ai pas vu encore le film, mais on m'a dit qu'il était plutôt fidèle, donc pourquoi pas. Ensuite, je me suis lu les 3 tomes et du coup l'intégrale de Eleanor Jones, qui est du dessinateur ou du scénariste de Pixie, qui est ma BD préférée personnellement, Pixie. Et j'ai adoré Eleanor Jones. Franchement, j'ai envie de vous dire, empruntez-la ou achetez-la si vous avez le budget sans lire le résumé, parce que sincèrement moi le résumé, si j'avais vu dans quel entre guillemets monde ça se déroulait, j'ai un fantôme ou quoi Brooklyn, dans le monde dans lequel ça se déroulait, j'aurais sûrement pas emprunté cette BD, mais l'histoire et surtout les personnages sont ce qui prime avant tout sur entre guillemets le monde dans lequel ils évoluent. Oui, ça se dit comme ça, j'ai jusqu'au logique jusque là. Et la dernière BD mentions honorables, c'est les 2 premiers tomes de Bergère Guerrière, qui étaient trop choupi, trop mignons. Et après, bah, en fait c'était trop choupi et trop mignon au début, et après ça devient un peu dark. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas t'allonger? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas ce que tu veux, Brooklyn. Ah bah tu repars. Allez, repars. Oh non, maintenant elle va gratter à la porte pour sortir. Je vais réussir à finir à filmer cette vidéo. J'ai 25 minutes. Ma carte mémoire me le dit. J'en ai marre. Je suis contente de faire cette vidéo, mais j'ai l'impression que le monde entier ne veut pas que je fasse cette vidéo. C'est quoi? Il y a l'industrie du manga et de la BD qui veulent pas que je mette des trucs. Bref, je crois que j'ai fini le Bergère Guerrière. Donc on va passer au manga. Donc en mention honorables, il y a Silver Spoon. Je me suis bouffé la série, donc tous les tomes dispo. Elle n'est pas finie. Je me suis bouffé la série, j'ai adoré, j'ai terriblement envie de me la relire et j'ai terriblement en attente que d'autres tomes sortent. Ensuite, je me suis lu Zombie Chérie, donc c'est une série en 3 tomes qui est très drôle, où en fait c'est une fille qui devient un zombie parce que bah, elle a bu une potion. C'est un peu compliqué, mais c'est vraiment très drôle. Franchement, en 3 tomes, c'est vraiment pile le nombre de tomes qu'il faut. C'est vraiment super cool. J'ai commencé My Hero Academia Vigilance ou My Hero Academia Illegal, je sais pas comment vous l'appelez, il y a les 2 noms, je sais pas. Ou alors c'est Illegal Vigilance. Je sais pas. Mais en gros, c'est un peu la phase dark de My Hero Academia, c'est-à-dire que... Oui, ok, j'avoue. On dirait dit comme ça que My Hero Academia c'est tout mignon, tout gentil. Vous avez plutôt le My Hero Academia qui est la phase héroïque et Illegals qui est la phase où les gens se servent de leur pouvoir pour plus ou moins aider les autres. Et du coup ils sont illégaux parce que bah, tu n'as pas le papier, le petit machin qui dit ok tu peux utiliser ton alter. Et du coup il y a quand même des trucs que moi là j'ai vu les 3 premiers tomes de Illegal. Et genre j'étais en mode waouh. Genre vous faites des liens avec My Hero Academia, j'étais en mode mais c'est de là que lui vient. Et ça et truc. Et c'est trop bien. Voilà. C'est vraiment super bien. Je vous conseille cette série si vous aimez My Hero Academia. Ensuite, il y a eu Éclat d'âme, je crois que je me suis lu que le premier tome, mais j'ai beaucoup aimé et j'attends de pouvoir me récupérer les 4 tomes à la bibliothèque pour me relire le tome 1 et me lire le reste. Je me suis lu le tome 2, Perfect ou Ultimate de Rainbow en fait, donc voilà la version, le tome 2. Je m'y attendais pas, mon petit cœur a lâché, pour tous ceux qui je pense l'ont lu. À quel moment j'étais censée prévoir ça dans mon petit cœur? Non, voilà. Je ne m'y attendais pas et c'est vraiment une très bonne série, il faut vraiment que je m'emprunte la suite. Quand la bibliothèque aura décidé de me laisser accéder au manga, ça c'est autre chose. Ensuite je me suis lu les 2 premiers tomes de Best Serious. Au début le tome 1 j'étais très perturbée parce que ça correspondait pas du tout au résumé qu'on m'avait fait. Et après j'ai compris dans le tome 2. Voilà. J'ai simple que ça, mais c'est vraiment très beau et vraiment très intéressant. Il faut vraiment que je prenne la suite de ça aussi.
Ensuite je me suis lu les 4 tomes et la série complète de Wizard Soul. Alors je pensais que c'était un manga sur la magie et c'est tombé pile dans ma période de rechute Yu-Gi-Oh! Et c'est un manga sur les jeux de cartes, style Yu-Gi-Oh! Du coup c'est un peu tournoi, mentalité joueur et tout. C'est vachement sympa même si la fin je la trouve un peu bullshitée mais elle est mignonne donc ça va. Et ensuite, donc que je n'ai pas en main, dernière mention que j'ai en plein de la bibliothèque, c'est Daytime Shooting Star. Je me suis lu les 5 premiers tomes, j'ai beaucoup kiffé, je pensais pas aimer à ce point parce qu'on m'en avait bassiné. En fait, il y a une période où sur Booktube, je n'en ai parlé que de Blue Spring Ride et Daytime Shooting Star et j'en peux plus. Genre, on peut parler shonen s'il vous plaît. Et du coup, voilà, moi je m'étais acheté Blue Spring Ride et je voulais pas trop tenter Daytime Shooting Star, puis j'ai trouvé la bibliothèque. Et actuellement, je ne l'ai pas fini parce qu'à chaque fois que je vais à cette bibliothèque, il n'y a jamais le tome 6. Donc je peux pas prendre la suite. Ensuite, du coup, les mentions honorables que j'ai en main. On va avoir Yola in April, que j'ai lu en entier. Beaucoup, trop bien. Je m'attendais à la fin, mais... C'est-à-dire que à la fin, j'avais tellement envie de faire du violon et du piano, sauf qu'après je me suis rappelé que je ne peux pas jouer plus d'une heure à la console sans avoir mal au doigt, donc c'est un peu compliqué. Mais franchement, il est super bien et je vais essayer de me mater l'animé cette année parce que j'aimerais bien avoir la version musicale avec des musiques. Mais franchement, on ressent toute l'intensité et c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment un très bon manga que je vous recommande. Ensuite, je me suis lu Double Jeu, je pense que je vous en ai déjà parlé. Oui, il me semble que je vous en ai parlé dans une vidéo, qui est une série en 5 tomes, où il y a 2 jumelles et l'une meurt. Mais bon, il y a des circonstances atténuantes de famille, c'est un petit peu compliqué. Il m'a pris au trip ce manga, il m'a retourné comme une crêpe au moins 5-6 fois pendant tout le long du truc, et j'étais pas très bien, et je suis toujours pas très bien quand je vois les images, même si j'ai très envie de me le relire. C'est pas un manga, déjà, vu la tête de la fille sur la couverture, vous pouvez vous dire que le manga n'est pas joyeux. Il n'est pas happy. Du coup, pour contrebalancer, j'ai lu du père et fils, hein. Donc du coup, je me suis lu jusqu'au tome 5, c'est vraiment trop mignon, et on voit Shiro grandir, et c'est tellement mignon, parce que voilà, on a des rappels avec les tomes 1 et 2, où Shiro il est tout petit, il fait des petites crises et tout, et c'est trop mignon. Et je crois que c'est fini en 8 tomes, du coup il faut que je m'achète les 3 derniers, parce que c'est beaucoup trop mignon. The Promenade Neverlands, je me suis lu les 3 premiers tomes, et en fait, il faut savoir que j'ai plus ou moins oublié ce qui se passait dans ces 3 tomes. J'ai les gros événements, mais comme quelqu'un m'a spoilé le tome 4, il faut savoir que du coup, je pense que mon cerveau essaye plus ou moins d'effacer tout ce qu'il a en souvenir, pour pouvoir que je me relise à un moment. Donc là, je crois que le tome 6 est sorti, je vais peut-être attendre que le tome 10 sorte, pour essayer de me prendre... alors, prendre à la bibliothèque toute la série, ça risque d'être chaud, mais on essayera. Voilà, mais franchement c'est un super bon manga, l'anime est en cours de diffusion actuellement. Je ne l'ai pas vu parce que mon lecteur a planté avec ma connexion, donc j'ai pu voir 5 minutes de l'épisode 1. Mais c'est vraiment un super bon manga suspense, sauf quand vous le faites spoiler. C'est comme quand on vous spoil les morts dans Game of Thrones, c'est relou. Et la dernière mention honorable, c'est Love and Ovey. Alors, c'est pas un excellent manga, et je l'ai peut-être un peu surcoté en le mettant en mentions honorables à côté de tous ces un peu mastodontes que j'ai sortis. Simplement, j'ai lu celui-ci quelques temps après Hot Gimmick, et j'étais un peu en mode bof, les shoujo, j'ai vu ce que ça donnait le dernier, j'étais pas fifou. Et là, la différence, c'est que c'est cliché dans le scénario, mais pas cliché dans le... Enfin, comment dire, on a vraiment genre la fille en fait elle se cache, enfin c'est compliqué, je vous en ai déjà parlé du scénario je crois. Mais les personnages sont intéressants parce que par exemple la jeune fille ne se fait pas manipuler partout, hein. C'est-à-dire que le mec il essaye de lui faire un coup tendu, non en fait, genre j'ai une personne avec du caractère et je me défends. Voilà, et du coup j'ai trouvé ça vachement cool et vachement mignon. J'ai lu Playboy Café de la même autrice, mais il m'a moins plu que Love and Ovey. Ensuite on va passer au coup de cœur, hein, il serait peut-être temps. Donc on va commencer par les BD, donc j'ai eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes de Piper et Caro. J'ai pris ça au pif à la bibliothèque, mais c'est trop mignon, trop beau, trop bien, trop drôle. Voilà, il a tout. Il faut vraiment que je m'achète ces BD et que j'attende la sortie du tome 3. Et deuxième coup de cœur que je n'ai pas en main en BD, c'est Saga, donc j'ai lu les 4 premiers tomes, oui c'est un comics. Et c'est beaucoup trop bien, alors c'est pour public averti, mais c'est beaucoup trop bien. Je suis un peu déçue parce qu'il y a une pause et du coup il y a que jusqu'au tome 9. Du coup voilà, je vais manquer un peu de Saga, mais bon. Mais c'est vraiment super sympa, tous ces personnages... Au début c'est un peu mal au crâne parce qu'il y a beaucoup de lieux, beaucoup de personnages, et après ça devient tellement fluide que c'est juste super bien.
Ensuite, cette année, je vous disais que j'avais eu un gros mastodonte niveau humour en BD. C'est du coup j'ai commencé la BD Kaamelott, donc je suis allée jusqu'au tome 4, donc j'ai eu les 4 premiers tomes. Donc là je vous sors le tome 1 parce que c'est le seul que j'ai, moi, parce que le reste je les ai empruntés à la bibliothèque. Je ne savais pas qu'une BD Kaamelott était sortie, je n'en avais aucune idée jusqu'à ce que j'achète celle-là aux 48 heures de la BD. Mais du coup, oui, du coup c'est super bien, les dessins, on reconnaît très très bien les personnages de la série télé, si on peut dire le mot en entier. Et l'humour est là, vraiment l'humour Kaamelott est là. Et étant donné que j'ai été bercée à l'humour Kaamelott et que c'est vraiment l'une des meilleures séries de ma vie, ces BD sont juste géniales. Il m'en reste 4 à lire, non 5 puisque le tome 9 est sorti il me semble. Du coup je vais me les lire, mais comme il n'y en a pas des masses, on va éviter de les rusher. Et autre coup de cœur, je me suis lu tous les tomes des Carnets de Cerises. Donc pas le dernier qui est sorti là, Valentin et Cerise, mais tous les tomes du foutu Carnet de Cerises. Mais c'est tellement beau, vraiment, vous avez un problème si vous n'avez pas lu, si vous n'avez pas envie de lire. C'est tellement beau et chaque tome est très différent, j'ai envie de dire. Parce qu'on explore d'autres personnages et surtout le dernier tome. Celui-là il est très beau d'ailleurs, c'est mon préféré en plus la couverture bleue. Le dernier tome, donc le tome 5 ou le tome 6, ah, j'en doute, qui se concentre un peu plus sur Cerise est vraiment sublime et franchement c'est tellement beau, c'est des ouvrages, enfin c'est sublime. Franchement je trouve cette BD tellement belle que je pourrais regarder ces planches pendant des heures. Ensuite on passe au coup de cœur manga, donc il y a eu la série Alice in Borderland, donc il me manque à lire que les 3 derniers tomes parce qu'en fait à un moment il manquait le dernier tome en fait à la bibliothèque et du coup j'étais en mode j'ai pas envie de lire les deux, puis plus loin de lire le dernier, donc il faut que j'y retourne et que j'emprunte les 3 derniers. Mais cette série m'a rendue accro, elle était géniale, c'est l'un des meilleurs survival que j'ai lu, ça fait juste chier que certains tomes sont indisponibles. Alors ils les ont réédités, ils les ont réimprimés, mais je sais pas s'ils sont encore dispo parce que franchement ce qu'on m'a dit il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est l'une des séries, elle est géniale, c'est vraiment ouf, enfin c'est vraiment... Ah, c'est l'un des meilleurs survival que j'ai lu, qui en plus fait genre 18 ou 19 tomes, donc c'est quand même un survival long, mais dans lequel on s'ennuie jamais et qui est assez renouvelé, donc j'ai très hâte de finir la série Alice in Borderland et de lire un spin-off, ou je sais pas, qui s'appelle Alice in Roadland, je sais plus. Mais j'avais vu qu'il était sorti et je pense que je vais me le prendre. Ensuite, que j'ai pas en main, il y en a qu'un seul. Ah bah, j'ai fait beaucoup de coups de cœur dans ma pile à lire, ça c'est bien. Donc c'est Otaku dont j'ai lu les 2 premiers tomes. Cette série est terriblement bien. Le manga est kiffant, l'animé est génial. J'ai bouffé l'animé en 1 semaine. J'ai qu'une seule hâte, c'est qu'il y ait plusieurs tomes qui sortent de Otaku. Genre je pense que je vais attendre qu'ils sont au 5-6e tome sortis en France pour me les acheter et me les lire parce que c'est vraiment une des meilleures séries de manga que j'ai eues cette année. Elle est drôle, elle est intéressante, les personnages sont trop attachants. Franchement, il faut foncer. On va donc passer au coup de cœur manga. J'ai actuellement une pile sur moi, tout simplement. Donc on va prendre ceux qui viennent. Donc Blue Exorcist. Je sais même pas comment les gens peuvent en douter. Je me suis relu ma série parce que j'avais lu jusqu'au tome 11 et là du coup j'ai relu jusqu'au tome 18. En gros j'ai relu les 11 premiers tomes et après j'ai découvert après que c'était terriblement génial. Mais génialissime. Vraiment. J'ai rien à dire. Et en plus pour Noël j'ai eu le tome 19, 20 et 21 donc j'ai très hâte de me les lire. Il faut que je me cale un moment parce que on est quand même en février, j'ai toujours pas lu donc j'ai très hâte de les lire, mais enfin je les fais bien traîner. Mais vraiment Blue Exorcist c'est un shonen tellement bien. Mais j'ai vraiment l'impression que les tomes sortent tellement lentement. C'est moi ou juste il y a un rythme de publication très lent. Alors ce sera jamais aussi lent que des Greyman, mais quand même. Ensuite, je vous en ai déjà parlé en vidéo, Somalie et l'esprit de la forêt, j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est beau, c'est mignon, c'est travaillé, c'est un petit peu thriller, on a envie de savoir. J'ai pris ça vraiment sur un coup de tête dans un vide-grenier et je ne le regrette absolument pas. C'est beaucoup trop beau, beaucoup trop mignon et j'ai un peu hâte de... Ouais, enfin, je pense que vous avez déjà montré, mais un petit peu les décors. Le mec, il en donne sur les décors. Enfin, le mec ou la meuf, je ne sais pas si c'est une fille ou un mec qui dessine.
ce manga, mais franchement c'est super bien, j'ai très hâte de me lire le tome 4 et je les rachèterai forcément pour les mettre dans ma bibliothèque. C'est juste qu'en ce moment, vous savez, le porte-monnaie il est en train de pleurer, donc si la bibliothèque peut me dépanner des lectures, on va pas dire non. Ensuite, je me suis lu Pandora Hearts. Je me suis lu l'intégralité de Pandora Hearts. J'avais lu jusqu'au tome 15 quand j'étais plus petite, et comme je m'étais tout racheté les tomes, là j'ai tout bouffé, mais quand je vous dis j'ai tout bouffé, j'ai bouffé les 24 tomes en 2 jours. Et encore, je voulais bouffer en une journée, c'est juste que j'ai mis 4 tomes pour le lendemain parce que fallait que je me lève à 7h et du coup me coucher à 3h du matin, c'était pas ouf. Cette série est l'un de mes plus gros coups de cœur de 2018 et je pense peut-être de ma vie de manga. Rien qu'en revoyant les images. C'est vraiment... on pourrait croire que c'est difficile à suivre parce qu'il y a des passages dans le temps, il y a différentes familles, mais évidemment quand vous êtes fait au personnage, c'est tellement bien. Et tous les retournements sont tellement bien. Et on s'attend vraiment pas à des trucs. Et les trucs, vous êtes en mode ah ouais, c'est sûr, c'est ça. Et en fait, l'auteur dit ah bah non, c'est ça là-bas en fait. C'est vraiment une de mes meilleures séries que j'ai lues. J'ai déjà acheté les 2 premiers tomes de Les Mémoires de Vanitas, qui est de la même autrice. Et j'avais lu d'ailleurs le one-shot de l'autrice que j'avais beaucoup aimé. Et je pense que si elle fait un manga de la qualité de Pandora Hearts avec Les Mémoires de Vanitas, elle risque de passer dans mes top autrices de manga. Ensuite, je me suis lu Dead One Wonderland, donc les 4 premiers tomes. Là aussi, pris au pif, je n'en avais jamais entendu parler et je ne vous en parlerai plus ou moins pas. Enfin, à part que c'est une prison, voilà. Et du coup, la prison, ils ont décidé de faire des jeux avec des prisonniers pour amuser les gens qui viennent voir le parc d'attractions qui est la prison. Et après, je vous en dis pas plus parce que moi je ne savais pas plus et du coup j'ai beaucoup kiffé ma découverte. Je vais m'emprunter la suite à la bibliothèque parce que je ne pourrais pas sûrement acheter la suite très prochainement, mais je pense que je vais me bouffer cette série cette année, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai très hâte de savoir la fin parce que là il y a eu plein de mystères et j'ai très envie de savoir c'est quoi ces mystères. Ensuite, je me suis lu les 13 premiers tomes de Crimson Prince. J'ai l'impression d'être en update lecture, mais on est bien dans les coups de cœur, hein. C'est bizarre. Hein. Donc le coup de cœur de Crimson Prince, donc j'ai lu les 13 premiers tomes, il me reste 3 tomes. Après la série est en pause. Il y a eu un bruit bizarre chez moi. Là c'est le vent, c'est pas grave. J'ai terriblement aimé, c'est vachement cool, j'ai trop envie de savoir la suite et en même temps je suis en mode bah... Comme la série est en pause et qu'on n'a pas de nouvelles depuis pas mal d'années, je sais pas si un jour on aura la suite. Mais en attendant, c'est vraiment sympathique. Après, c'est classé en shonen, c'est un peu shonen, mais il y a un peu de shoujo quand même dedans. Enfin, comment expliquer? C'est un peu chiant les classifications de genre, mais il y a un petit peu de romance quand même, et plus que de la romance du oh ça se voit de loin, mais il y a rien qui se passe. Mais franchement c'est vachement sympa et tellement beau. Oh là là c'est beau, je vous montre pas l'intérieur parce que bah, je vous spoil mais il est terriblement beau. Ensuite, autre coup de cœur thriller, c'est Remember. Je crois que j'avais commencé en 2018 mais que j'ai commencé en 2017 et que j'ai continué en 2018. Je suis pas sûre si j'ai commencé en 2018. Mais je pensais vraiment cette série, un jour j'ai emprunté la bibliothèque en mode ouf on va tester. Et j'ai accroché, mais comme j'ai jamais accroché sur un thriller. Et j'ai kiffé, vraiment. Et du coup, j'ai lu jusqu'au tome 10 ou 11. Et en fait, là, j'attends que tous les tomes sortent. Tous les tomes de... Voilà, parce qu'il y a 17 tomes dans la série. C'est confirmé, elle sera finie en 17 tomes. J'attends qu'ils soient tous sortis. Je me réserve un budget et je vais les acheter et je vais me le finir. Parce que le souci, c'est que ça te met tellement dans un état de... Pas de stress, mais de tu veux savoir, tu veux la suite, que là au moins j'aurai toute la suite à portée de main. Mais c'est un très bon survival horror. Après on passe dans la douceur. Franchement je sais pas comment j'ai trié mes mangas, mais voilà. Donc je me suis lu la suite de Perfect World, je crois. Il me semble que j'avais commencé en 2007, mais je suis pas sûre. De toute façon j'avais commencé avant, puisque je les avais lus quand ils n'étaient pas encore publiés. C'est... Autant ça te brise le cœur ce manga, autant il y a des moments ça te met... dans une... pas une patate, mais il y a des moments où ça te brise le cœur, il y a des moments où ça te le reconstitue comme ça avec un peu de scotch, en mode regarde c'est mignon, et après ça te le rebrise encore un petit peu. J'aime terriblement ce manga, et là c'est pareil en fait, j'attends qu'il y ait plusieurs tomes qui sortent, parce que moi je me suis du tome 2 au tome 5, puisque j'avais le tome 1 bien avant, et du coup j'ai très envie de me relire plusieurs tomes, mais d'un coup. J'aime beaucoup plus me lire des tomes d'un coup maintenant que genre un tome par-ci par-là. Ensuite, alors là j'ai sorti les 3 tomes, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé The Rising of the Shield Hero, il y a l'animé actuellement d'ailleurs, je suis en kiff dessus. J'ai lu les 8 premiers tomes, et oui il n'y en a que 3.
C'est un isekai, style MMORPG médiéval fantastique, mais la personnalité du héros qui est là, mon dieu, elle fait tout l'univers limite. Et j'ai terriblement aimé ce manga. Là, je suis en train de bouffer l'animé, enfin, comme je peux parce qu'il est en train de sortir. Mais c'est l'un des mangas que j'aime le plus. Et il me semble que le tome 10 ou le tome 11 va sortir ou est sorti. Donc il faut vraiment que je me mette à jour. Vraiment. En fait, j'aimerais me mettre à jour dans toutes mes séries. Sauf que bah, le porte-monnaie, il est pas d'accord. C'est ça le problème. Donc si vous vouliez discuter avec mon porte-monnaie et dites-lui de... Vous n'avez pas l'astuce, vous voyez, comme dans les Sims où vous mettez un arbre à sous, et comme ça vous récoltez des petits billets. Faut que j'essaye cette technique en fait. Voilà. J'ai un nouveau projet pour 2019. Je vais faire un arbre à sous. Bref, trêve de trucs bizarres. J'ai donc dans les coups de cœur, j'ai vraiment l'impression de faire une update. En plus, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais donc du coup, coup de cœur pour My Hero Academia, toujours. J'ai lu jusqu'au tome 13. Je vous présente le dernier tome que j'ai, hein, parce que je les ai pas tous achetés chez la bibliothèque. Je me suis bouffé aussi la saison 3. C'est l'un de mes shonen préférés actuellement. C'est-à-dire que Blue Exorcist, My Hero Academia, top shonen actuellement. J'en ai d'autres, hein, sûrement, mais je les ai oubliés entre temps. Et bof, non, Blue Butler c'est pas un shonen. Donc, ouais, bon, Noragami ça fait longtemps. Ah si, il y en a un autre encore. Qui est juste derrière en plus. Ouais, donc ça fait partie de mes top shonen. Je trouve que l'univers est ouf. Et je trouve que les personnages sont ouf. Donc autre shonen qui s'est hissé en haut du classement, c'est Seven Deadly Sins. Je me suis lu 24 tomes, quasiment d'un coup, parce qu'en fait moi j'en ai 12 ou 13. Je regarde parce qu'ils sont là. J'en ai 12 ou 13 et j'ai emprunté toute la suite à la bibliothèque. Je me suis acheté le 21 parce qu'un jour je l'avais trouvé pas cher, mais en vrai ma collection de Seven Deadly Sins elle est bourrée de trous. Mais franchement je le trouve juste génial ce manga, mais je l'ai dévoré et clairement j'ai qu'une seule envie, c'est de m'emprunter la suite. Alors j'avais dit que j'attendais que le tome 30 soit acheté par la bibliothèque pour que je puisse emprunter du tome 25 au tome 30. Et je pense que ça va pas tarder à être fait, donc je vais pas tarder à pouvoir lire la suite, parce que c'est beaucoup trop bien. Autre coup de cœur, Radiant, ça continue, ça y a pas de souci, le manga est génial. L'animé j'ai lâché au bout de 5 épisodes, parce que j'aimais vraiment pas. Mais le manga lui reste totalement ouf, et j'ai très envie de savoir les mystères. De ce que j'ai compris, l'arc où je suis actuellement se finit dans le tome 9 ou dans le tome 10. Il est vraiment super cool et j'ai très hâte parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quand même. Il y a des personnages un petit peu bizarres. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire parce que j'aime pas vous spoiler et en même temps je suis pas dans une update lecture, je suis juste en mode en train de dire ce manga a été un de mes coups de cœur 2018. Mais comme j'ai vraiment l'impression d'être en update, c'est vraiment trop bizarre. Ah bah on est sur le dernier. Oh bah j'ai bien avancé dis donc. Dernier coup de cœur, Green Mechanic de Yami Sins. Donc Yami Sin, oui. Donc j'ai le 3ème tome qui est là-haut. Vous voyez pas, mais vous verrez donc un bookshelf tour. Ouais, il faut vraiment que je me mette à cette vidéo. Donc c'était une autrice française, suisse, ça m'a dit en plus. Sublime, sublimissime, franchement, je sais pas. S'il fait pas d'autofocus alors. Franchement, c'est un sublime manga, l'histoire est géniale. Il faut que je me le relise parce que en fait, je pense que je vais peut-être attendre la sortie du tome 3. Du tome 4 pour me relire les 2 premiers et le tome 3 et le tome 4. Et en fait, au début je les avais eu à la bibliothèque ceux-là, et comme le tome 3 est sorti, et du coup l'autrice est passée dans ma ville pour une dédicace, bah du coup je me suis fait dédicacer le tome 3 et j'ai eu une illustration. Enfin en gros, elle a fait un petit gribouillis sur le tome 3 et elle m'a fait un dessin qui est sur un ex-libris qui est là-haut. Mais franchement c'est juste génial, c'est tellement beau et l'histoire est tellement ouf, tellement bien. Après toutes ces péripéties, après un chat fou pendant cette vidéo est bouclée. Je boucle la fin, je boucle trop. Donc là il me reste plus qu'à aller la monter, donc à aller travailler un petit peu le montage. Je suis terriblement contente de vous avoir fait cette vidéo, de vous avoir parlé un peu de mes tops et de mes flops et de mes coups de cœur, même si la fin c'était vraiment transformée un petit peu en update lecture. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.